tourne. Enregistrement. T'as un petit truc rouge qui s'affiche et t'as le truc. Enregistrement, c'est bon. Ça roule? Ouais, tu clapes avant, comme ça on aura bien la synchro. C'est parti? Ouais. Bon, de toute façon, des fois, même le c'est parti, on a le... Tu le... Je le laisse là. Ok, d'accord. C'est la vidéo de la semaine. Normalement, il y a une chanson qui suit avec le truc. Bonjour, Jean-Michel, c'est en direct de l'atelier du Mika Show pour la vidéo numéro 40. Et ben... Si on avait fait un petit tour dehors. Aujourd'hui, l'atelier, donc en grand, c'est ce que tu vois ici. Et on va aller voir un peu, voilà, dehors. C'est l'idée. J'ai pris les clés, il faudrait que je ferme la lumière. Vas-y, reste devant, je vais... Putain. Alors des touristes qui en général restent dans leur truc, parce que j'aime bien les mecs qui font le truc dans le truc de touriste. Ma copine me disait d'ailleurs, ah c'est bien, tu mets une vitrine comme ça, les touristes après ils vont revenir, ils vont aller sur le... Et puis en fait pas du tout, les touristes restent dans leur petit truc et ça fait qu'ils ne marchent pas, ils deviennent obèses et ils rentrent chez eux, ils ont pris 3 kilos. L'atelier de Mika Chalot, donc c'est ça, le par où on peut sortir, là c'est un peu plein, viens. Il y a des pièges. Voilà, maintenant il y a un truc, on va enlever ta voiture. L'atelier de Mika Chalot, sponsorisé par La Fourrière. Alors nous sommes dans la rue Bouquière, au 33 particulièrement, et j'aimerais vous parler du récit d'aventure. Cette cité, cette énorme cité que j'ai nommée Grand Fleuve dans le récit, est une cité rêvée, fantasmée depuis combien d'années que je suis là, je ne sais plus exactement. Regarde le temps comme il est beau. Mais regarde le temps. Je pensais pas rester aussi longtemps dans la rue Bouquière. Ça va se détendre au fur et à mesure, j'ai trouvé les trucs à dire. Là une librairie pas tout à fait pareille. Là c'était, alors ils sont partis aussi, c'est la nuit venue, c'est là où il y avait des ateliers de théâtre, ça a été vendu. Et là c'était la centrale, c'était un lieu associatif de musique et de choses, pareil, ils sont partis. Tout le monde est parti, il n'y a plus que moi. Enfin non, il y a encore un canoë, mais là ils ont fermé la vitrine. Et on va essayer de... Oh, comment je pourrais amener ça? Le temps est gris. Donc nous sommes, voilà, on va commencer comme ça, on va dire, nous sommes à Grand Fleuve. Grand Fleuve est une cité, nous sommes en 2008 et nous sommes au moment où il y a un grand concours entre les cités capitales d'Europe pour devenir capitale européenne de la culture. Et Jim le héros, votre serviteur, doit monter une compagnie et trouver une équipe de travail avec qui composer une pièce de théâtre et écrire une pièce et comprendre la cité et voir qu'il y a une cité d'en dessous à convaincre en plus des autorités administratives des alentours. C'est cohérent? Le nom des rues dans le récit sera transformé. La rue Bouquière, bon, classiquement, je pensais à la rue des Boucs, mais c'est pas terrible. Alors je sais pas. C'est un peu comme les tableaux que je fabrique, c'est-à-dire que l'écriture est un peu comme la peinture. Ce sont des puzzles ou du cut-up ou quelque chose comme ça. J'écris des bouts, comme je peins des bouts, et puis je découpe, ou alors je recouvre et je reprends. C'est souvent comme ça qu'on crée, qu'on invente des choses. C'est fabriquer... C'est du puzzle. On peut dire qui tu es? C'est quoi ton nom de famille d'ailleurs? Charles. Charles. Benjamin. C'est Benjamin Charles à la caméra. Attention au poteau. J'avais demandé, c'est tout à fait ma caractéristique. Il y en a un qui est passé l'autre jour qui voulait prendre des cartes postales et elle me dit qu'elle est en train de faire un tournage de film. Et moi, au débeauté, je lui dis « Ah, ce serait super, je te passerai l'appareil photo et on irait faire un petit film. » Et là, j'étais en train de dire dans ma tête « Mais qu'est-ce que tu es en train de demander? Elle te connaît pas, c'est horrible. » Alors, nous arrivons dans la rue Sainte-Colombe. Donc, pas du tout en lien avec le grand compositeur de musique
Marin-Marais, c'était son élève. J'ai une fiole de gants maintenant. L'oiseau cabosse que vous regardez là-bas, qui est une belle gargote de Boostify, qui sont aussi partis, qui sont maintenant à la traîne. En fait, tous les gens que j'aime et que j'apprécie disparaissent au fur et à mesure, et je me demande si moi-même, je ne vais pas disparaître à un moment. Enfin, ça, c'est indubitable, je vais disparaître à un moment, ça c'est clair et téléphoné, mais disparaître, je veux dire partir vraiment d'ici et trouver un autre. Au fond, raconter sa cité, peut-être, quand on est hors de la cité, c'est une possibilité. Dans la rue Sainte-Colombe, je suis arrivé en 1994, je ne sais plus exactement, et il y avait cet appartement que mon père m'avait donné, c'est le numéro 8. Je ne sais pas si c'est ouvert. C'est ouvert. C'est ici que tout a commencé. C'est ici en fait que la peinture a commencé, et c'est ici que l'idée du récit a commencé. Alors là, ça doit être très sombre sur la caméra. Boum. Donc il y a une double porte, et j'habitais. Mon père m'avait dit. Je lui avais posé la question, je lui ai dit, est-ce que c'est lumineux? Parce qu'en général, la lumière pour un peintre, c'est important. Et il m'avait dit, il y a des grandes fenêtres. C'était un doux euphémisme. Je ne sais pas si c'est le mot. Métaphore? Non, c'est pas ça. Et c'était là. Et donc les grandes fenêtres, c'était ça. Elles n'étaient pas du tout comme ça, elles étaient beaucoup plus pourries. En dessous, j'avais des voisins africains qui aimaient bien faire la fête. Et au-dessus, j'avais d'autres voisins qui aimaient bien aussi faire la fête. J'ai passé une année horrible. En face, j'avais une collègue qui se plaignait aussi du bruit, et parfois, on se retrouvait et on mangeait des crackers et des olives en parlant du bruit, de la vie. Je sortais de ce lieu, qui est un espace qui apparemment a été racheté par la personne à côté, qui en a fait un énorme appartement. Et c'est là que j'ai commencé à peindre. Vraiment, on ne va pas frapper, on ne va pas les déranger quand même. Mais il y a quelques images qui ont vraiment commencé sur ce mur. Donc vous voyez, l'espace, c'était sur du papier. Alors, pas dans le couloir, hein, de l'autre côté. Voilà, c'est très intéressant. Et j'ai jamais monté au-dessus. Et j'avais une collègue qui habitait tout en haut et qui était avec moi au lycée, à Libourne, à Max Linder. Tu viens d'où, toi, d'ailleurs? La Rochelle. La Rochelle. T'es arrivé quand dans le coin? 2003. 2003? À Bordeaux, même? Ouais. Ah. Ici, je me souviens que la porte était souvent fermée, c'est une double porte. Avec les années, mais ils l'ont bloquée. Et quand je sortais, c'était une énorme respiration. Ce qui fait que la première année de l'école des Beaux-Arts, où j'étais dans cet appartement, en gros, j'ai souvent été dehors. Parce que j'arrivais pas à rester dans cet appartement sombre. J'avais des amis qui étaient dans la rue juste là, qui est la rue Neuve, je crois, et qui étaient à l'école. Enfin, il y avait une nana qui était à l'école et deux types qui travaillaient dans l'aérospatiale, qui avaient un appartement tout en hauteur ici, où moi qui déjà essayais de réunir des gens maladroitement pour faire des pièces de théâtre. Un des types nous avait proposé de répéter dans sa cave, et il avait 4 chats dans la maison. Et en fait, dans la cave, c'était un peu la litière des chats. Donc pour répéter, c'était pas une bonne idée. Mais on y est quand même allé. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est un truc de... Alors, nous arrivons sur le cours Alsace et Lorraine. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de tramway. C'était donc une double route et c'était très bruyant. Là-bas, je connaissais une nana dont j'étais très amoureux. Et il y avait sa maman qui habitait dedans, et je lui offrais des cartes postales sans lui expliquer vraiment de quoi il s'agissait, et elle me regardait bizarrement. Mais quand même on se voyait assez souvent, malgré ça. Je me suis aperçu que ma ville progressivement s'est transformée en laverie, en salon de coiffure, en restaurant brocante et en marchand de vin. En fait ici pour réussir il faut être coiffeur, marchand de vin,
salon de coiffure ou ostéopathe. On arrive sur la place qui, pareil, où c'était pas du tout aussi joli que ça. Dans la ville de Grand Fleuve, on a un mélange entre la cité que j'ai vécue et une cité idéalisée, rêvée. Donc j'ai mélangé parfois des villes que j'ai connues, et c'est comme toujours mon histoire de puzzle de tout à l'heure, je découpais des morceaux et je changeais les quartiers de place. Et à force, ça a créé une multitude d'origines. C'est pas ça? Attends, ouais. Ah oui, c'est là qu'habitait le petit Alex. C'était un grand appartement où il y a eu des fêtes fabuleuses aussi. Et qui est d'ailleurs une des sources d'inspiration, un des lieux aussi d'inspiration où il y a dans le récit une expérience chamanique assez intense. Je ne sais pas si vous connaissez Terry Pratchett, qui est un auteur anglais de science-fiction, enfin de fantasy on va dire. Il dit que la fantasy c'est de la science-fiction avec des boulons. Et Terry Pratchett a inventé la cité d'Ankh-Morpork, qui est une sorte de Londres du Moyen-Âge, dans laquelle on aura mis de la magie. Et c'est un peu ça que j'aimerais réussir à faire. C'est un monde français, très français, avec beaucoup d'administration, beaucoup de questions sociales, et en même temps, ah oui, le mot c'est ça, c'est l'Uchronie. Un monde où il y aurait la possibilité de cohabiter avec la magie, avec les portes temporelles, avec des lieux cachés dans les lieux. Un peu comme dans Harry Potter d'ailleurs, et comme le chemin de traverse à Londres, ou la cité, comment ça s'appelle, King Cross, oui, avec le quai 9 3/4. Harry Potter a été une grande inspiration. Mais c'est vrai d'ailleurs, on ne va pas aller sur le cours Pasteur, mais là c'est marrant, quand j'y vais, je vais à la Biocoop pour acheter des légumes parfois, quand je n'ai pas le temps d'aller au marché des Chartrons. Il y a c'est vraiment pour moi le cours Harry Potter, c'est là que j'ai commencé à lire Harry Potter par le tome numéro 3, ça ne m'a absolument pas gêné. J'étais amoureux d'une autre fille, en l'occurrence. Souvent la littérature et l'amour sont je sais pas le mot. Et nous allons nous rendre dans cette direction, sans digression aucune, rue du Quai Bourgeois, où j'ai trouvé par hasard un soir où j'étais bourré. Je crois que avec des copains, on avait essayé de tester la fontaine de la place de la Bourse, alors qu'il n'y avait pas encore le miroir d'eau devant, pour voir si on avait pied. Et les copains étaient partis dans une direction et moi j'étais vraiment cuit et je m'étais perdu. Je me souviens qu'il avait plu et je devais être en short et en tongs. Et mes pas m'avaient mené ici. J'avais pas été malade, mais je m'étais arrêté à cet endroit et j'avais eu une illumination face à cette porte. C'est sans doute dû à l'alcool certainement, mais c'est une porte qui paye pas de mine. Et que je suis revenu voir le lendemain de ma cuite. Le 70 est anecdotique, mais j'aime beaucoup cette porte parce que d'abord il y a les fissures de l'immeuble qui n'ont jamais été réparées, qui existaient déjà au moment où je l'ai découvert. Et j'imaginais, c'est de là que beaucoup de choses sont parties, quand j'habitais toujours au 8, j'imaginais que bourré, en s'asseyant ici, la tête de pierre qui est une sorte de Bacchus bizarre, parce que c'est pas vraiment un Bacchus, mais au-dessus dans la frise il y a quand même des grappes de vigne. Et puis si on regarde sa moustache, et ses cheveux, c'est comme des feuilles, comme on voit sur les mascarons qui sont un peu partout, qu'on va peut-être regarder après. Et j'imaginais que les yeux baissaient et disaient alors, ça va? Et moi, pas vraiment. Et il me disait, mais viens, rentre à l'intérieur, j'ai quelque chose pour toi, ça va aller mieux. La porte s'ouvrait et donnait véritablement, d'ailleurs c'est marrant, elle est dans ce sens, je la voyais toujours dans ce sens, peut-être à cause de la rue. On rentrait dans la Grèce antique. Cette porte donne sur Athènes, sur une Athènes mythologique. Athènes avec Aristophane, que vous connaissez peut-être, qui est un auteur de poésie grecque et surtout de pièces comiques, qui était un type qui détestait la guerre et qui moquait souvent le bellicisme athénien contre Sparte la plupart du temps.
Et donc je me projetais en fait, enfin le héros en tout cas, le double, mon Jim le héros double, allait dans ce truc et tombait en fait sur une sorte de colline, tombait nez à nez avec Oedipe, donc Oedipe pied percé, Oedipe qui avait les yeux aussi percés d'ailleurs, et c'était bien après tous ces déboires. C'est sa fille qui le promenait, je me souviens plus. C'était non, Antigone? Non, je dis des bêtises. On va couper. Je ne saurais pas le dire. Ah zut. La fille de Oedipe. Oedipe, Ouais. tu vois qui c'est? Sa fille? Ouais, sa fille c'était qui? Andromaque? Je sais plus. Bref, la jeune fille, on va vérifier dans les trucs, hein, vous excuserez mon absence de... Voilà, et puis... mais là il était tout seul, résultat des courses, et il allait... enfin, il m'accueille en fait, et juste après je tombe sur Bacchus, sur un âne, une mule en l'occurrence. C'était avant Shrek, donc je ne sais pas si vous avez vu Shrek, il y a aussi une histoire d'âne, donc ça m'embêtait de mettre un âne à l'intérieur du récit, alors je l'ai transformé en chèvre. Mais Bacchus sur une chèvre, je ne sais pas si tu vois le morceau, à mon avis la chèvre va en chier les caisses. On dit pas ça. Bon, voilà. Et donc on entrait de plein pied dans une sorte d'oliveraie. Il y a un petit monsieur qui veut montrer sur la caméra. Là tu vois, il y a les autres visages super intéressants. Je me demandais d'ailleurs si la mairie n'avait pas déjà exploité, je crois qu'il y avait des sortes de... Sur smartphone, tu te promènes dans la ville et puis tu as les bouches qui parlent ou quelque chose comme ça pour raconter des événements historiques de la cité. Et de cet espace de Grèce, il y avait des portes temporelles. C'est un peu comme Le naufragé du A, je ne sais pas si vous connaissez, de Fred, dessinateur de bande dessinée. Il y a des portes qui vont d'un endroit à un autre et on ne prend jamais la même pour retourner dans le pays. Et ce système de portes, en plus de l'origine, en plus de la référence de Lovecraft, qui aussi travaillait sur le système de portes avec des monstres affreux, et voilà, tout ça fait une sorte de gros mélange. Tout ça pour dire que j'aime beaucoup les portes temporelles. Ça fait de la belle. Pas mal ça. Visiter. Dans le récit, j'ai un ami qui conduit un bus comme ça d'ailleurs. Et dans le récit, il y a les Maracatu. C'est Maracatu Max, qui est un DJ local. Et il fait partie. Donc j'ai puisé, il fait partie du récit. Il détourne des gens qui ont des mauvaises intentions pour le héros et le théâtre en général. Voilà, on en est à combien? 18 minutes. 18 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer la mission ou on rentre tranquillement? C'était un peu décousu comme d'habitude. Ouais, très bien, non? Ouais. Il y a plein d'endroits à visiter, enfin après... C'est toujours... Ce qui m'a toujours plu, il y a aussi un livre de Neil Gaiman, qui est un auteur anglais que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle Neverwhere, qui était d'abord une série télé, qui s'est transformée en livre après, et où il parlait du Londres d'en dessous. Et encore, c'est comme Terry Pratchett, je crois que les Anglais aiment bien parler de Londres, même si j'y habite pas. Et Gaiman avait inventé à partir justement des noms des stations de métro dans le Londres. Par exemple, il y a Blackfriars, qui est une des stations, qui sont les moines noirs. Et il y avait vraiment des moines noirs, alors que dans la réalité, il n'y a pas de moines noirs, quoi. Et c'est toujours ça, inventer un monde, c'est partir de choses banales et développer. Dans l'exposition qui arrive, ça faisait 3 ans que je n'ai pas fait de peinture. En fait, c'est un truc que j'aimerais réussir à faire à terme, c'est lier peinture et film, vidéo, et faire des thématiques, enfin peinture, écriture et film, pour créer un univers où rien n'est... Enfin, tout va ensemble. Mon Dieu. Voilà. Et là, on est dans une rue sans mythologie. Coupé.
Mac.